Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, pour commencer, je vous rejoins aujourd'hui pour nous faire plutôt des annonces et pour les entretiens qui vont, je l'espère, se succéder dans les semaines à venir. J'ai reçu quelques commentaires, mais qui ne sont pas affichés sous la chaîne, qui me sont adressées en privé. Je vous encourage, moi, à les mettre à la disposition de tout le monde. Je sais que c'est pas évident, mais surtout ce sont des questions ou oui, des questionnements qui intéressent tout le monde. Il n'y a rien de privé. Dès que c'est à caractère privé, évidemment, ce n'est pas en ligne. Tout simplement, puisque vous le savez, c'est toujours fait dans le respect très profond des uns et des autres. Et si je partage et que j'ai besoin d'un témoignage pour soutenir quelquefois quelques échanges, eh bien, j'ai l'autorisation toujours de l'intéresser. Sinon, je ne le produis pas, bien sûr. Hein. Ça fait partie de on va dire, je cherche mes mots, de la ligne de conduite, tout simplement, du code de déontologie, voilà, que l'on reçoit aussi lorsque on est à la disposition d'un public quelque part. Hein. Parce que il y a des choses que l'on peut exposer et des choses que l'on ne peut pas exposer. Alors, ces derniers temps, je vis beaucoup de méditation qui m'amène à voyager dans des espaces où je reçois énormément d'informations. C'est pourquoi je ne saute pas sur YouTube pour vous les partager dans l'urgence. Il faut un temps d'intégration pour cela et surtout un temps de pratique. Et vous le savez, je ne suis pas autorisée à transmettre quelque chose dont je n'ai pas fait l'expérience. À partir de là, cela ne veut pas dire que mon expérience est une preuve absolue. Et c'est ce dont je viens un petit peu, j'allais dire, vous donner quelques petits indices aujourd'hui par rapport à ce que certains et certaines se font idée plutôt que pratique de la spiritualité. Je ne sais pas ce que vous entendez par là et j'aimerais bien justement avoir des retours concernant vos chemins, vos questionnements. Il y en a, hein, je le répète, il y en a déjà eu. Euh, mais j'aimerais beaucoup qu'à partir de ce qui est donné de l'ange maître, me fassiez part de vos, de vos réflexions, de la manière dont ça résonne en vous un peu plus profondément, sans pour cela vous dévoiler si vous pensez que c'est déjà trop intime. Mais nous ne pouvons pas fonctionner autrement que d'âme à âme et de cœur à cœur. Et c'est pour cela que je ne donne pas des définitions toutes faites, parce que ce sont toujours des choses très personnelles. Et la spiritualité, qui est pour moi, en tout cas, un chemin que l'on décide, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend et qui s'invite dans notre vie par hasard. C'est une rencontre. Et c'est une rencontre avec l'esprit. Alors, qu'est-ce que l'on appelle esprit, bien sûr? Non, pour moi, c'est c'est justement une conscience de vie, une conscience de lumière, puisqu'on est obligé de mettre des mots. C'est une conscience qui m'éclaire, une conscience qui m'habite tous les jours de ma vie. Et ce n'est pas parce que elle m'a amené vers des contrées que nous appelons au-delà de notre monde physique et que j'ai connu très tôt les échanges dans d'autres mondes que celui de notre monde physique,
que la spiritualité m'a déconnectée justement de la vie quotidienne, hein. Ça a été justement tout le contraire. Voilà. Et avec les accélérations et les prises de conscience qui sont faites aujourd'hui depuis cette fameuse transition énergétique que nous connaissons et dont beaucoup de personnes sont les témoins vivants, justement, eh bien, nous sommes amenés à plus de partage, à plus d'authenticité dans ce domaine. Euh, Cela n'enlève pas, malheureusement, les écueils qui sont encore très nombreux lorsque l'on s'engage, hein, parce que c'est un engagement, la spiritualité, vers ces connaissances qui nous viennent à nous. Cela n'empêche pas malheureusement certains écueils. Alors, à plusieurs reprises, je vous ai parlé du discernement, des signes qui pouvaient alerter sur les vraies voies et des fausses voies, mais je n'ai pas été en profondeur sur YouTube pour le faire. Et je vais peut-être y être amenée un petit peu à mon corps défendant parce que j'ai reçu un ouvrage il y a quelques jours seulement d'une amie proche pourtant et qui est à l'origine un petit peu de mon aventure avec l'ange maître, en tout cas qui est, je dirais pas à l'origine, mais qui a participé grandement et qui me questionne énormément avant même d'en avoir approfondi la lecture. La spiritualité n'est pas justement l'engrangement de connaissances, n'est pas cette course quelque part qui est souvent remarquée pour aller faire des stages, des formations, euh, des, euh, oui, même des retraites, hein, et ça peut aussi se passer lors des retraites parce que tout dépend de la manière dont vous êtes enseigné, de la manière dont on vous transmet les choses et de la manière dont justement vous les réceptionnez. La spiritualité, pour moi, c'est une réception aussi avant tout. Si vous n'êtes pas disposé à recevoir avant de pouvoir transmettre, il y a une posture justement qui n'est pas, pour moi en tout cas, bien, bien nette, bien claire. Cela euh, est, est à l'encontre de tout ce que l'on reçoit sur l'alignement et sur l'accordement. Et je ne, je vous ferai part de ce que j'ai vécu, même si je ne vais pas, peut-être pas lire totalement cet ouvrage, euh, parce rien qu'en le prenant dans ma main, alors il a été fait avec le cœur pour autant, et je sais que la volonté n'est pas de tromper, et pourtant la personne est victime d'une grande duperie que je reconnais par un certain au-delà et certains égrégores qui alimentent une certaine dépendance dans un au-delà qui ne sert pas justement la vie et le plan de conscience qui est demandé pour sortir de ces ornières, de sortir de ces enfermements, de sortir de ces illusions par rapport à la spiritualité. Même si, je le répète, euh, cela est propre et très propre à chacun. C'est pour cela que je ne porte aucun jugement sur les intentions, même si je les reconnais pour ce qu'elles sont lorsque l'ange maître me les montre. Ce que j'ai à cœur, c'est que l'ange maître ne serve pas aussi de vivier à certaines personnes avec qui j'ai pu partager en privé ou, euh, ou en public cette expérience depuis 3 ans maintenant, pour preuve que je n'ai pas l'autorisation pour le moment de faire éditer ne serait-ce que la première partie écrite des dictées inspirées. Il y a une raison profonde pour que l'ange maître ne veuille pas encore le diffuser. Euh, et cet ouvrage, justement, parle de l'inspiration de l'ange maître.
ce qui me met dans une posture très délicate. Très délicate sur le plan de l'amitié avec cette personne et très délicate sur le fait que il n'y a qu'une chaîne à ma connaissance, YouTube, la mienne, même si l'Ange Maître ne m'appartient pas en personne, bien sûr, hein, euh, qui a l'autorisation de diffuser ses enseignements. Alors, il faudra mettre au clair, je l'entends bien, lorsque ma chaîne a redémarré, puisqu'elle avait été piratée, je vous le rappelle, j'avais fait une petite vidéo d'introduction sur la nature de l'ange maître. Parce qu'une personne m'avait posé des questions, qu'est-ce qu'un ange maître? Alors, j'ai l'intention de remettre en ligne cette vidéo qui date d'il y a peut-être un an, je crois, qui a heureusement été sauvegardée lors du piratage. Et donc, je ne vais pas la refaire parce qu'elle était dans l'élan du cœur et dans le moment juste pour la diffuser. Et je m'adresse à la personne donc, qui a écrit son ouvrage et qui me l'a envoyé il y a quelques jours. Elle va se reconnaître. Et je tiens à lui dire, non pas par vidéo interposée, puisqu'il y a des choses, c'est pareil, que nous partagerons dans l'intimité, que malheureusement, son ouvrage n'a pas été inspiré par l'ange maître. Voilà. En tout cas, même si elle a pu reprendre pour étayer son ouvrage les messages que nous avons échangés, et son interprétation n'est pas juste. C'est plutôt cela, sur le point sur lequel je vais appuyer. C'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, je dirais qu'il ne faut pas mettre de barrière non plus avec les gens justement qui interprètent à leur manière ou qui sont différents, qui sont éveillés d'une autre manière ou par d'autres sources que celles à laquelle je suis attachée, si je puis dire, dans le sens où son authenticité a fait ses preuves depuis toujours. Euh, je, je peux simplement vous éviter et vous inviter, vous voyez, l'écueil, inviter et éviter à prendre la lampe de votre cœur, puisque c'est au niveau du chakra du cœur que la spiritualité se fait. Hein. C'est dans votre intime profond, dans cette expérience intérieure que vous saurez ce que vous détenez de juste ou de ne pas encore ajuster dans votre spiritualité. Nous rentrons dans une période que le monde religieux appelle le carême. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le carême, hein, bien sûr. Je vais simplement vous parler de ce que l'ange maître, justement, a à cœur d'élaguer et de nous faire jeûner, justement. Non pas pour faire pénitence, non, 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 mais pour nous faire entrer dans cette belle période qui va annoncer aussi le portail du passage de Pâques et cette vibration particulière, cette énergie si intense qu'est cette période où on va passer encore des paliers. Et bien évidemment, j'espère que nous serons tous au rendez-vous pour cette année. Hein. Voilà. Euh, c'est pour cela que l'expérience récente que j'ai faite dans un temple de lumière où j'ai accompagné mon groupe de Gironde en atelier en Zoom parce que je n'ai pas pu faire de présentiel comme c'était prévu au début de l'hiver. Euh, de plus en plus, l'ange maître nous relie aussi avec certains anges et certains archanges et nous apprend progressivement à, euh, à nous délester, à nous nettoyer, à nous purifier dans nos corps énergétiques. Euh, je sais qu'il y a de nombreuses méthodes qui sont proposées et certaines sont à suivre et d'autres
sont malheureusement à éviter. Mais je ne suis pas habilitée à vous dire celle-ci, il faut la prendre, celle-là, il ne faut pas la prendre. Ce n'est pas du tout mon propos ni mon intention. Et ce que je pourrais aussi mettre en ligne. Alors, j'ai pas encore le support musical comme je vous l'avais laissé envisager parce que la personne qui s'est proposée se désiste parce qu'elle est devant aussi, elle est un petit peu acculée par rapport à ses possibilités et je vais devoir passer par un professionnel et cela demande un investissement qui va me demander un peu plus de temps que prévu. Mais je pense profondément que cela va se faire. Euh, mais j'attends aussi le feu vert de l'ange maître pour pouvoir mettre en ligne vraiment des méditations guidées telles que lui le suggère en tout cas. Hein, pour l'instant, elles sont proposées que lors des séminaires et ateliers de petits groupes. Donc pour l'instant, il n'en existe qu'un. Peut-être que cela s'étendra dans l'année ou sera proposé par d'autres filières, je ne sais pas. En tout cas, pas dans les associations qui ont pour caractère d'accompagner les personnes en deuil, comme dans le passé. Euh, je vous parlerai de ces égrégores qui ont beaucoup de mal à non pas avancer, mais à se départir de certaines dépendances qu'elles cultivent et qui sont non pas à dénoncer, mais à éclairer pour vous permettre, si vous vivez malheureusement cette expérience de séparation qui est le momentané, qui est le deuil et de toutes les souffrances que cela engendre, euh, vous pouvez être amené à faire appel à ces associations qui, au départ, ont été voulues par l'au-delà pour permettre à tout à chacun d'être accompagné de manière à retrouver, pardon, excusez-moi, euh, à retrouver, ne pas perdre la vraie relation avec l'âme et la survivance de l'âme. Mais de plus en plus, et c'est ce pourquoi beaucoup de canals se sont retirés de ces endroits pour pouvoir préserver une spiritualité qui permette à chacun de vivre dans la clarté et dans l'autonomie et surtout de rester dans la vie, Euh, parce que ces dépendances et dépendances affectives en plus, qu'elles nourrissent en maintenant un corps émotionnel dans des vibrations très basses, malheureusement, avant d'en connaître la délivrance au fur et à mesure du cheminement, parce que le cheminement n'est pas proposé, ce n'est pas toujours non plus la recherche des uns et des autres, mais ce que j'ai à cœur de pointer sous la proposition de l'ange maître, euh, c'est que les communications avec les âmes des défunts sont précieuses et ne sont pas à consommer comme malheureusement ces associations se défendent de le faire, mais les faits sont malheureusement très différents et démontrent toujours que les personnes qui visitent trop ces endroits et sont attachées à certains médiums, eh bien, se rendent responsables des dégâts, parce qu'il y a des dégâts, euh, et pas toujours le soutien et l'entraide, le dégagement, justement.
que cela était suscité de donner, hein. Euh, la vie dans l'au-delà, c'est la vie dans l'au-delà. La vie sur Terre n'est pas coupée de cet au-delà, mais il faut laisser nos âmes défuntes faire leur expérience dans leur au-delà. Ce n'est pas nécessairement le nôtre, ce n'est pas nécessairement celui-là vers lequel nous allons aller au terme de cette vie terrestre. À chacun son au-delà, c'est réel. Et puis, il y a un au-delà plus universel, peut-être, plus cosmique, dans lequel nous retournons progressivement à la source et qui est l'unité parfaite pour cela. Ce n'est pas encore dans notre dimension et ce n'est pas non plus l'enseignement qui est donné depuis très très longtemps par les guides et les êtres de lumière. Même s'ils lèvent le voile, même s'ils accélèrent le processus d'une certaine manière parce que les âmes évoluent et c'est très heureux, ils n'ont jamais, entendez bien, voulu décrire ce qui se passait dans l'au-delà et comment était l'au-delà en donnant des détails, en donnant des approximations, encore pire, parce que lorsque les informations sont vraiment de sources authentiques, euh, il y a l'obscurité d'elle-même disparaît et les fantasmes disparaissent aussi. Et nous savons intimement à ce moment-là, lorsque nous sommes vraiment en réception, euh, que durant notre, notre processus d'ascension, notre corps ne peut pas supporter certaines choses et qu'ils ont besoin de nous former avant de pouvoir nous faire voyager dans cet au-delà qui demande à l'âme une réintégration dans, dans, dans une sorte de véhicule, justement, qui est adapté pour cela. Et notre corps terrestre n'est pas adapté pour revoyager en étant incarné dans ces mondes qui sont bien au-delà de tout ce qu'on pourrait expérimenter ou tout ce qu'on pourrait même imaginer. Alors, lorsque vous êtes dans un endroit ou en présence ou en connaissance avec des fameux guides, quels qu'ils soient, qui vous donneraient multes explications et multes détails sur le monde occulte même, hein, qui irait de théorie en principe, de concepts en, en propositions de toutes sortes. Oui, ce que j'entends, c'est une vraie soupe, quoi. Là, chacun, il met ce qu'il veut dans sa soupe. Mais tout le monde ne peut pas la digérer. Voilà. Parce que c'est pas fait pour tous les organismes, autrement dit. Alors, même si l'image est un petit peu euh, escalée, hein, voilà. Euh, ce que j'ai autorisation. Et oui, il me faut l'autorisation, puisque cela ne part pas de ma volonté, mais ma volonté s'accorde avec cette énergie de justesse vers lequel me fait grandir l'ange maître. Parce que ma personne humaine est imparfaite, hein, mais sur le plan de l'âme, le- en respectant ma personnalité pour ce chemin de vie, l'ange maître euh, réajuste toujours le discours avec euh, en interdisant les polémiques, ça oui, je peux dire interdire, interdisant les polémiques et les discussions sur tout ce qui n'est plus d'actualité
par rapport à la connaissance du monde spirituel. Alors, il a ses formules à lui. Et bien sûr, j'en ai quelques-unes à ma disposition. Et certaines ont déjà été quand même partagées. Et si j'ouvre par hasard, vous voyez, je le remontre pour ceux qui ne l'ont pas vu, le fameux, le fameux, le fameux, le fameux ouvrage euh, qui est, qui sera, je l'espère, en tout cas à la disposition d'un certain public euh, en temps et en heure, en tout cas. Ce fameux ouvrage qui s'appelle, je le montre pour le moment, voilà, l'octave spirituelle. Hein, alors, vous savez tous ce que c'est qu'un octave. L'orchestration de la symphonie de la vie, qui est le sous-titre. Pour l'instant, il n'a pas changé. Euh, voilà. Alors, vous voyez, il me fait revenir sur un passage qui est dans, sur la clarté, justement. Prenons bien soin de notre lumière, porteuse du jour à naître. Oui, la clarté est synonyme de la naissance et de la venue au monde. En naissant à la vie spirituelle, en ouvrant les yeux, les oreilles et le cœur, pacifiés, ses sens font sens, écho de ce qui parvenait éloigné, à distance, à l'horizon incertain, inatteignable. Nulle faculté exceptionnelle, seulement par l'attention du moment. L'accueil comme le plus beau sourire qui illumine un visage pour l'émerveillement. Oui, continuez à vous émerveiller, qu'à chaque jour qui se profile cette promesse de l'aube, de l'aurore jusqu'au crépuscule de la nuit, toutes les lumières attendent de se fondre au cœur de vos vies, comme le destin sa création d'une œuvre nouvelle. Ce n'est pas irrationnel d'entretenir clairement cette foi en l'humain, celle qui inclut dans le projet divin d'un accomplissement. Le devenir de l'homme, c'est d'accomplir cette promesse oubliée. Laissez la lumière venir au monde. Pourquoi ces attentes interminables, comme des nuits d'insomnie, où il tarde tant que le jour se lève? Entre la lumière et vous, il y a l'errance du pèlerin qui, d'étape en étape, doit se désencombrer de son fardeau qui retarde son avancée, le bagage lourd. Où se trouve le strict nécessaire? Point d'interrogation. Mon ange vient m'aider. Et il dit, la montée est raide, les obstacles nombreux. Au sommet, paix, soleil, air pur. Petite aimée, marche et ne crains pas si tu es fatigué. Aie encore une forte volonté. Tu es guidé, protégé. N'écoute pas celui qui voudrait te faire arrêter en profitant de ta fatigue physique. Écoute les voix chaudes, douces, harmonieuses des anges qui se relaient à tes côtés pour te rasséréner et t'encourager.
Sa voix doit être entendue. Ma présence est constante à tes côtés. Avançons. Ma voix t'incite au travail, mais il reste tant de route encore. Ton ange maître te sourit et t'embrasse. Voilà ce qu'il est venu me raviver en moi. Je vous souhaite à tous, à l'avenir, une meilleure écoute du cœur, une belle réception du cœur, ici ou ailleurs, mais de grâce, ne vous perdez pas dans l'ailleurs. Rappelez-vous et réécoutez la vidéo sur l'instant du présent. La présence contient tout. En elle, vous aurez tout. Recentrez-vous, ancrez-vous, et vous entendrez la voix de votre âme chuchoter, murmurer au début, puis d'une voix puissante. L'ange en vous s'annoncera, se présentera. Vous le reconnaîtrez. Vous saurez qu'il s'adresse à vous dans votre cœur. C'est sa flamme puissante qui l'active. C'est son amour infini qui le ranime. Il en sera toujours ainsi. C'est la voix du cœur qui parle. C'est cela la voix de l'ange. C'est cela la maîtrise. Nous y reviendrons, c'est certain. Et je partagerai dans la vidéo prochaine l'expérience de l'eau. Nous allons beaucoup parler dans les semaines à venir des éléments. Et le premier élément sur lequel l'ange maître me fait travailler plus en profondeur, parce que ça a déjà été travaillé, vous pensez bien, dans le passé, en me raccordant à l'archange Métatron, dont je vous parlerai de ma rencontre avec cet archange qui est une vraie aventure. Et il me fait travailler beaucoup de symboles que je suis en train de vivre hein, en chair, en même temps que sur le plan de tous les autres corps qui nous constituent. Et l'édification de ma première fleur de vie, qu'ils m'ont fait aussi vibratoirement tracée, pour la charger énergétiquement et vous la présenter. Je reviendrai sur cette expérience le plus vite possible et je vous remercie de votre écoute. Euh, J'espère en tout cas que ce moment vous aura peut-être interrogé, mais pas confondu sur le fait que euh, nous avançons malgré nos erreurs. Nous avançons. Et si vous pensez que vous n'êtes pas dans le juste, ne vous dispersez pas. Recentrez-vous. Demandez conseil si vous avez besoin à des gens plus expérimentés que vous. Oui, mais fiez-vous toujours à votre intuition. Si vous n'avez pas l'habitude de vous fier à votre intuition, c'est le moment de faire appel à la personne qui saura vous remettre sur la voie de l'intuition, celle qui est inspirée par l'esprit. Voilà, ça s'appelle l'inspiration. Alors je vous souhaite à tous d'être bien inspirés à l'avenir. Merci à tous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Cela aidera aussi le contenu de cette chaîne et on va dire la diffusion n'en sera que meilleure.
et profitable aux uns et aux autres. Euh, à très vite. Merci.